On va reparler de cette affaire qui fait décidément le tour du monde. Il y a des médias espagnols, des médias américains, des médias de toutes les langues en fait qui relaient cette affaire. Parce que la streameuse coréenne du coup qui a été prise à partie par ce maghrébin qu'on voit en arrière-plan, bah elle a des millions de followers. Donc forcément quand elle s'est faite agresser, ça a fait des millions de vues au travers du monde. Et pour rappel, l'affaire, c'est que cette streameuse coréenne était en train de filmer en plein live, et il y a ce mec qui, sans absolument aucune raison, lui a dit « Hey, casse-toi, qu'est-ce que tu veux et tout, sale PUT. » Voilà. Et elle a pas compris ce qui s'est passé, elle a pris une tarte. Je coupe le passage où il y a la tarte. Et donc voilà. Et il y a Julien Chiez qui a partagé. Il a fait 400 000 vues. Et il nous dit « Ginity, streameuse coréenne à 1 million d'abonnés, insultée et frappée alors qu'elle marchait à Toulouse. La vidéo est en train de faire le tour du monde. Après les saccades suite à la victoire du PSG, nouvelle honte internationale pour la France. » Il parle des émeutes aux Champs-Élysées. Et Julien Chiez se fait insulter de partout. Et il passe pour un néo-fasciste qui rappelle le bruit des bottes des heures les plus sombres de l'histoire. Parce qu'il dit que taper des nanas, c'est pas bien. Ça n'a vraiment aucun sens. Et il y a par exemple ce monsieur qui dit « C'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. T'es supposé informer les gens, et non attiser leur haine. » il a informé les gens, là. Je comprends pas. Quelle haine il attise? La haine des racailles? Et des actes illégaux? Je comprends pas. Il y a ce monsieur qui dit « Ce genre de cas existe partout. » Et j'ai écrit « Bizarrement, en Corée du Sud, ça n'existe pas. » Et ce monsieur répond « Tu penses vraiment que c'est les bisounours en Corée? Il y a aussi des zones de non-droit là-bas. » Les célèbres zones de non-droit coréennes, bien évidemment. Et du coup, j'ai partagé ce tweet. Et j'ai tagué Lorraine des Asiatiques à droite. Les célèbres zones de non-droit coréennes. S'il y en a, c'est extrêmement marginal. Rien que dans ma petite ville, je peux te citer 2 communes qui représentent la moitié de ma ville qui sont complètement tombées. Et Lorraine a réagi. Regarde, toi c'est pire. Eh ben non, MDR. Et des mecs comme ça, il y en a plein. Si on scrolle un petit peu, quel est le rapport, mis à part ton racisme, entre ça et le PSG? Ah, peut-être le profil des coupables qui nous humilie à l'international, je sais pas. Tu pues le racisme en ce moment, Julien, c'est trop. Arrêtez de tout radicaliser, ça ne fait rien avancer. Tu sais, en fait, si tu partages un fait réel, avec appui vidéo, en fait, c'est de la radicalisation, de partager les faits. Combien de temps on peut continuer comme ça? Est-ce que s'il y a des émeutes et qu'il y a, je sais pas, 40 millions de morts en France, est-ce qu'il faudra ne pas partager parce que ça risque de attiser la haine? Il y a bien un moment donné où il y aura une limite qu'on ne pourra plus franchir. Après, je veux pas défendre l'acte, mais pour le coup, c'est un cas isolé. Parce que oui, les cas d'agression en France sont extrêmement marginales. Il n'y en a pas 1000 par jour. Évidemment, évidemment. Et Julien Chiez, il est sensible à cette cause parce qu'il voyage souvent au Japon. Et quand il rentre de ses voyages au Japon, il voit à quel point la France, c'est un trou à merde. Par exemple, là, c'était le 17 mai de l'année dernière. Depuis mon retour au Japon, quand j'écoute les infos françaises, meurtre, cavale, saccage, émeute, blocage de TikTok, non définitivement, le groupe vit bien. Pour ceux qui se réfugient derrière le « Ah !» mais il a comparé au Japon, c'est faux, j'ai juste souligné que j'en revenais, virer la référence au Japon, et le tweet reste tristement réel. Parce que oui, il aurait pu dire « Tiens, depuis mon retour du Portugal, tiens, depuis mon retour d'Algérie ». Parce que même en Algérie, il n'y a pas autant de délinquance. Hein. Enfin, pour ceux que ça arrange de faire des raccourcis politiques, vous avez juste visiblement un problème, non pas avec les partis, je m'en fiche, mais avec les faits. Car si ce climat délétère ne vous interpelle pas,
et que ça vous défoule d'insulter derrière votre ordinateur, c'est que vous faites partie du problème. Ce post aura permis, en réalité, de réveiller les véritables fascistes de la pensée. Ceux qui attaquent et insultent dès qu'on n'ose pas penser comme eux, je ne changerai pas un mot. Je partage juste ma réflexion sur ce que révèlent les outrances de ceux qui en ont profité. Là, il avait réagi à un mec qui défendait les développeurs de Evolved, parce qu'en gros, Evolved, ils ont recruté des gens selon leur couleur de peau. C'est-à-dire que si tu étais blanc, on te refusait le poste, uniquement par rapport à ta couleur de peau. Et Julien Chiez a dit que c'est pas bien, le racisme. Et pareil, il s'est fait insulter. Parce qu'il a dit que le racisme, c'est pas bien. Julien Chiez, je pense pas que ce soit un mec spécialement de droite, mais les gauchistes vont le radicaliser à force de l'insulter, comme d'habitude. Hein. Les premiers vecteurs de l'extrême droite, les personnes qui alimentent l'extrême droite, c'est les gauchistes qui te radicalisent en fait. Ce mec est bloqué, mais comme un toxique obsessionnel, il vient quand même faire des captures d'écran pour poser ses crottes. Au passage, il ne répond pas à la question. Visiblement, certaines formes de racisme ne semblent pas le déranger. Parce que oui, quand tu défends le fait que le racisme anti-blanc, c'est pas bien, t'es un fasciste, tout simplement. On note et je vous laisse juger. Et puis il s'est fait beaucoup insulter hein, en commentaire comme d'habitude. C'est dingue, hein, pour des choses complètement normales. À quel moment c'est un parti politique de dire que les agressions c'est pas bien, le meurtre c'est pas bien, le racisme c'est pas bien? Non, si tu dis ça, t'es de droite en fait. Là, il faut comprendre qu'il y a deux partis en France. Il y a ceux qui veulent défendre les gens et ceux qui veulent s'en prendre aux gens, en fait. C'est ça, les partis. C'est complètement dingue. Là, Julien Chiez avait partagé cette vidéo. Vu que les gens sont fascinés par les comparaisons, petit constat. Donc, il est à Yokohama, 3 millions d'habitants, il est 22h30, boutique de bijoux, il n'y a absolument aucune surveillance et on paye soi-même. Et il a fait ce petit short. Salut les amis, regardez, je suis en plein Yokohama, il est à peu près 22h30 et il y a cette petite boutique qui est grande ouverte, qui a une spécificité, c'est que, en fait, il y a personne, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Par contre, il y a plein de bijoux, puis ils sont plutôt jolis. L'autre spécificité, c'est que, si par exemple vous voulez cette bague, vous la prenez, regardez, comme ça, il n'y a pas de bip, hein, il n'y a rien du tout. Vous prenez vos quelques yens, et vous les mettez dans cette petite boîte. On vous dit merci et vous partez. Vous voyez, je sors, vous pouvez voir à l'intérieur, il n'y a personne d'autre que Carole. Est-ce que vous pensez que ça pourrait exister chez nous? Ce serait quand même vachement bien, non? Je vais quand même le reposer parce que je pense que je ne vais pas la prendre. Mais en tout cas, c'est fascinant. Et ma foi, vive le Japon. Et forcément, quand tu voyages au travers du monde et que tu vois ça, tu rentres en France et t'as pas le droit de faire des constats. Des constats, hein. Des constats. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi quand je voyage au Japon, en fait, il n'y a pas de vol, de vigile, de porte avec 3 cadenas et 2 serrures. Non. Si tu fais juste un constat et que tu poses des questions, t'es un nazi, en fait. C'est dingue. En France, ça tient 5 minutes avant d'être vidé. C'est fou. En France, ce serait volé direct. Quel bonheur, le Japon. C'est ce qui s'appelle un pays civilisé. Quand tu pars du principe qu'en France, on vole les bijoux qui sont portés par les gens, alors une boutique ouverte, laisse tomber. Excellent, mais malheureusement en France, en 2 secondes et demie, il n'y a plus rien. Très bonne mentalité et très belle culture, le Japon. Et ça veut dire aussi que les touristes ne volent pas. Parce qu'il y a beaucoup de touristes au Japon. Donc s'ils se permettent de faire ça, c'est que même les touristes ne volent pas. Parce que les touristes respectent la culture et les traditions des lieux où ils vont. Et qu'il y a une certaine population qui n'a pas les moyens de payer des billets d'avion à 2000 balles au Japon. Et eux, du coup, ils foutent pas le bordel au Japon, parce qu'il faut de l'argent pour aller au Japon, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que si il y a certains individus qui se mettent à voyager au Japon, ce genre de boutique ne pourra plus ouvrir. Ou alors, à minima, il y aura des policiers qui traînent, je sais pas. Bon. Il y a un mec qui nous dit
Ce qui est triste avec ça, c'est que tu as un arbre qui a fait de la merde face à des milliers de viewers étrangers qui auront des a priori négatifs sur toute une communauté juste à cause d'un seul mec. Et j'écris en commentaire, un? Juste un mec? T'es sûr de toi? Lohan qui répond, il n'y en a pas que un. Si je le dénonce, c'est que c'est quotidien. S'il n'y a que ça, ce sont des insultes racelardes bien dégueulasses et sous couverte d'humour, du racket à gogo, etc. Puis elle a envoyé un pavé. Ah non, ça va. Mais sinon, tout va bien. Nous vivons dans le meilleur des mondes. Et les mecs, ils répondaient, oui, mais c'est juste un cas isolé, là, là, là. Non. J'ai une chaîne YouTube qui marche très bien depuis 2 ans parce que je peux faire 4 vidéos par jour depuis 750 jours maintenant, de cas comme ça, en fait. Faut comprendre que si on était au Japon, ma chaîne n'existerait pas, parce que j'aurais pas de contenu à faire, en fait. Vous comprenez ça? Et si vous allez sur YouTube, il y a des milliers de chaînes comme moi. D'ailleurs, niveau concurrence, ça commence à être très compliqué. Il y a des centaines de chaînes à plus de 10 000 abonnés qui font du newsing avec les mêmes miniatures que Psychodélique a instauré. Et des chaînes avec plus que 1000 abonnés. Il y en a des milliers avec les mêmes miniatures que Psyo qui traitent tous du même sujet. Tout le monde fait ça. Parce que il y a trop de content à faire, en fait. On serait au Japon, il y aurait 10 000 chaînes YouTube de moins. Et pareil, pourquoi il n'y a pas de chaîne de news de gauche? Parce que ça n'existe quasiment pas. Les agressions de droite. Imaginez Danny Caligula, il avait fait une chaîne un peu à la psychodélique à un moment donné. Il a tenu 3 jours. Il faisait une seule vidéo par jour. Et au bout de 3 jours, il avait plus rien à dire, en fait. Parce que il y a quasiment aucune agression de droite. Tout va dans le sens du Rassemblement national, si on peut dire. Et du coup, les gauchistes, vous avez tout intérêt à voter à droite pour que le pays aille mieux. Parce que si le pays va mieux, on n'a plus de contenu à faire et vous éradiquez 100% des chaînes de news. On n'aura plus rien à dire. Voilà, tout simplement. En réalité, là, en faisant mes vidéos, je lutte contre mon propre travail. Parce que si le pays va mieux, j'ai plus de chaîne, j'ai plus de travail. En réalité, plus le pays sera un trou à merde, plus je ferai des vues. Hein. Mais j'ai envie que le pays aille mieux. Voilà, tout simplement. Là, c'est un mec, un jeune, un individu, un type, qui nous dit « Wallah, Wallah, je vote même plus à gauche pour faire barrage à l'extrême droite maintenant. Mon mouvement s'arrête ici, c'est trop. » Parce que du coup, il y a même les Wallah qui vont voter à droite, parce qu'ils ne supportent plus les autres Wallah. Voilà. Là, il y a Lorraine qui écrit un pavé, qui répondait à ce tweet, à ce commentaire, qui répondait « La personne qui a mis ça sur Twitter est d'extrême droite. » Ça sent la manipulation. Donc là, on est d'accord que défendre des victimes de violences, c'est d'extrême droite. Hein, c'est la définition de l'extrême droite aujourd'hui. Et qu'au contraire, défendre les agresseurs, c'est de gauche. Et que le fascisme, c'est de défendre les gens. Et que l'antiracisme, c'est de défendre les criminels. C'est délirant ce qui se passe quand même. Ça prend des proportions internationales. Et là, on a un mec américain qui a fait 6 200 000 vues, ça fait que de monter. Là, vous avez vu, c'était à 5,8 millions. J'ai ouvert le post, allez, je suis parti 1 heure avant de faire la vidéo. Je suis revenu, c'est passé à 6,2 millions. Ah, donc d'ici demain, ça sera 8 millions. Hein. Et le mec, en anglais, nous dit « Ginity, une célèbre streameuse coréenne, s'enregistrait à Toulouse, en France, lorsqu'un homme d'Afrique du Nord, bizarrement, eux, ils n'ont pas de problème pour donner l'origine des individus, l'a frappé et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux, sale ?» 1-1. Voilà ce qu'est devenu l'Europe. Donc comprenez bien là que tous les pays du monde sont au courant de cette affaire. Et que plus aucune personne au monde ne voudra venir en France. Alors que le tourisme, ça rapporte beaucoup d'argent.
C'est des mecs qui viennent dépenser des milliers d'euros cash pour les injecter directement dans le pays. Vous imaginez même pas les conséquences sur le tourisme que ça va avoir. Ça a été relayé par BFM TV, 1,2 million de vues. Et Lorraine est très contente, elle nous dit « Waouh, je ne pensais pas que ça atterrirait carrément sur les médias mainstream. » Parce que c'est Lorraine qui a partagé ça en premier, il me semble. Donc ça montre à quel point elle a de l'impact, en fait. Donc je pense que ça va la pousser à aller encore plus loin et à continuer son combat. Ça a été partagé par le Parisien. Il y a cette gauchiste qui dit « Il faut revoir toute l'éducation des garçons. Les hommes sont toujours responsables. » Non, c'est du troll. C'est une gauchiste? Ou c'est un... Non. Elle a partagé du bleu, blanc, rouge. Non, c'est une nana de droite. Elle partage du Marine Le Pen. Non, 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 non. C'est du troll, c'est du troll, c'est du troll. C'est du troll, c'est du troll, c'est du troll. C'est du troll. J'espère que c'est du troll. Je l'espère. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!